Amen. Alors, le chant. Le chant. Le chant. Lorsque le Saint-Esprit m'a mis le sujet sur le cœur à méditer, je ne m'attendais pas à ce que ça me bénisse autant. J'ai dit, je ne veux pas être égoïste. Je veux partager ce repas avec mes bien-aimés. Amen. C'est sans dire la famille, n'est-ce pas? Amen. Normalement, ma femme doit connaître combien il y a dans mon compte. Et moi aussi, je dois savoir combien il y a dans son compte. C'est ça la famille. Alléluia. Après, avec les enfants ne peuvent pas voir le compte des parents. Mais les parents ne disent jamais on n'a rien. Amen. Parce que Dieu pourvoit à tous nos besoins selon. Alors si on est le Père, Amen. On ne peut pas dire aux enfants on n'a rien, on n'a rien. Sauf quand ils nous demandent ce qui peut nuire à leur âme. Amen. Donc le thème, le chant, me bénit jusqu'à présent. Dans le chant chanson ou chant Chant, le chant comme le chant missionnaire, le chant S. H-A-M-P. Amen. C. C'est C-H-A-M-P. Amen. Le pluriel, c'est S. Alors, généralement, on parle du chant missionnaire. Quand on parle du chant missionnaire, c'est P tout court, mais c'est une multitude. C'est la vision. C'est différent du chant lexique, le chant musical. Amen. Dans le chant. Mais lorsqu'on regarde le chant, n'est-ce pas, de Dieu, c'est comme il a parlé de la pêche. C'est la même chose. Ce qui revient plus dans l'écriture, c'est le chant et berger. Chant, berger. C'est les deux thèmes qui reviennent. Mais quand on parle de chant, on parle de berger. Très souvent, quand on va parler de chant, on va parler des bergers. Alors, je disais ceci à l'Intrad, j'ai invité des personnes. J'ai eu à cœur et j'ai à cœur d'inviter des personnes. La première chose qui peut animer, vous vous rappelez, on a parlé de la peur, de l'inquiétude dernièrement. Et on a parlé aussi de la performance. N'est-ce pas? On a parlé d'être vrai. Sans oublier les autres sujets qu'on a abordés récemment. Vous allez voir que tout ça vient ensemble. Tout ça se chapeaute. Quand Jésus est élevé, c'est lui qui attire les hommes. Quand Jésus nous confie un champ, c'est lui qui nous donne la force, la capacité pour pouvoir prendre soin de ce champ. Mais regardez, Jésus va demander de labourer le champ. Mais il ne va pas demander de récolter. Parce qu'il faut attendre le temps de la récolte. Alléluia. Et souvent, nous voulons récolter. Nous voulons prendre soin de Nelly, voir Nelly parler en langue. Quand Nelly ne parle pas en langue, je commence à lui imposer les mains. Je pousse Nelly qu'elle doit prendre la langue de la part, l'imposition des mains. À la fin de la journée, Nelly va dire, il faut qu'il me laisse tranquille. Oh, papa. Oh, elle est touchée, remplie du Saint-Esprit. Mais elle n'a jamais été visitée par le, n'est-ce pas, l'Esprit pour recevoir ce don-là. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'est pas en elle. Amen. L'hérésie, aujourd'hui dans le corps de Christ, c'est que quand une personne ne fait pas les sons, il n'a pas le Saint-Esprit. Et la question que je me suis posée, je lui dis, Seigneur, apprends-moi, comment la personne est remplie comme ça de Saint-Esprit et manque que tout? Ou à la colère que tout? Bon, chacun connaît pour lui. Hein. Moi, je peux parler pour moi, mais chacun connaît pour lui. Comment ça se fait? Amen. Quand on a le Saint-Esprit, il y a des choses qui ne se passent plus. Pour dire ceci, lorsque je suis déterminé dans ma communion pour une âme, je fais confiance. Quand je suis dans la présence de Dieu, je fais confiance. Même si la porte est fermée, le Saint-Esprit va ouvrir la porte là. Amen. C'est important. À tous les niveaux. Ça m'amène à avoir le focus sur l'objectif. Si tu le fais dans ton cours, bien-aimé, même pendant ton cours, pendant ton travail, tu ne vas pas balader les regards inquiets. À quel moment tu commences à être inquiet? Quand tu prends connaissance de la réalité qui est autour de toi. Amen. Tu fais un examen, tu as 0. C'est la réalité. Le 0 là peut te faire échouer tout le cours même, toute la session. Parce que tu vas te battre pour pouvoir rattraper le 0. Tu vas oublier les autres matières. Quand ton regard est Seigneur,
je sais que j'ai révisé, ou je n'ai pas assez révisé, ou j'ai révisé, je n'ai pas bien compris la leçon. Je te donne gloire pour le zéro. Ce n'est pas facile, hein? Je te donne gloire pour le zéro. Mais je sais que je pourrais rattraper, même si je n'aurais pas 80, pas ta grâce, je vais réussir ce cours. Le Seigneur peut permettre au professeur, au prochain examen, tu as 70. Au prochain, tu as 80, il te dit, ton zéro, je le divise par 2. Amen. Au lieu d'avoir 0 sur 100, tu auras 0 sur 50. Alléluia. Amen. C'est qui est notre Dieu? Je vois Hilary Christé. Au départ, c'est sur 100. N'est-ce pas? Et il divise en 2, c'est sur 50. Il t'accorde quand même sa grâce. Tu comprends? Alléluia. Amen. Amen. Donc, quand tu es dans cette dynamique, tu sais que non, c'est pas moi ici. Non, ça peut pas être moi. Tu ris seul. Tu ris même, on dit tu ris bêtement. En fait, tu es ivre de joie. C'est le Saint-Esprit qui te visite. Tu es reconnaissant en anglais. Le thème est plus fort en anglais. C'est gratefulness. You are gratefulness en anglais. Le thème est très fort en anglais. Tu es reconnaissant. Mais quand tu nages dans la connaissance, la reconnaissance ne peut pas habiter ton cœur. On va le partager, ce thème. C'est un mis ce thème sur mon cœur. Amen. Quand tu es dans la connaissance, il t'est difficile. La connaissance, c'est oui. Oui, je sais aussi faire ça. Oui, j'étais capable de porter. Même quand tu peux porter, que quelqu'un vienne, tu es reconnaissant. Merci beaucoup d'être venu m'aider. Amen. Chaque fois que tu es reconnaissant, Dieu ouvre davantage les portes. Le chant missionnaire. Le chant. Le chant. J'ai commencé à parcourir, on aura l'occasion de l'approfondir si le Seigneur le permet à travers moi ou à travers d'autres frères et sœurs. Mais j'ai parcouru comme ça. Et il y a quelques thèmes sur lesquels je vais m'arrêter. C'est-à-dire que lorsque j'ai commencé la méditation, la recherche, j'ai vu que le chant commence au début de la création, avant que l'homme ne soit là. Amen. Le chant était déjà là. Alléluia. Après que la lumière soit, l'obscurité séparée, le chant était là. Mais regardez ici, il dit, il y a quelque chose qui va se passer. Et ce que je vous donne, c'est une révélation que j'ai reçue. Si ça peut bénir quelqu'un, gloire à Dieu. Genèse chapitre 3, je vais en venir tranquillement. On ne va pas être long, mais on va être très synthétique. Donc, ceux qui veulent prendre les notes, ça ne sera pas long. Genèse chapitre 3. Verset 14 au verset 18. Si quelqu'un peut nous aider pour la lecture. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Et entre eux, tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu la blesseras le talon. Tu lui blesseras le talon, pardon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté à la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Tu produiras des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Tu mangeras de l'herbe de... Alors, je vais tout de suite prendre Éphésiens, chapitre 5. Ce n'était pas dans mes notes. C'est une orientation que je reçois. Éphésiens, chapitre 5.
On peut prendre à partir du verset 18 à 22. Excusez. Ce ne sera pas long, Kézia. Éphésiens chapitre 5. On peut prendre à partir du verset 1. Éphésiens chapitre 5. Tu peux lire jusqu'au verset 5, Kézia. Quelqu'un va prendre à partir du verset 6. Ok. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Je continue. Oui, réveille-toi. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspect, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Quelqu'un va prendre à partir du verset 17 jusqu'au verset 25. Jusqu'à 27. Jusqu'à 27. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettons les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Amen. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a voulu ainsi présenter cette Église à lui-même, rayonnant de beauté, sans tache ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. Ici, c'est la BDC. Alors, je vais vous dire tout de suite pourquoi on a pris Éphésiens chapitre 5. La partie importante d'Éphésiens chapitre 5 était à partir du verset 17-18 jusqu'au verset 24-25. Lorsqu'on voit le début, n'est-ce pas, de la chute de l'homme dans ce jardin, n'est-ce pas? On parle ici à partir du verset 14. Il dit, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de tous les jours de ta vie. Généralement, à la base, le champ était béni. Le jardin était béni.
Amen. Mais il va se passer quelque chose. La désobéissance va amener quoi? La malédiction. Qui a maudit? C'est Dieu. Il y a une déclaration de Dieu dans le chant. Et cette déclaration est encore là. Mais dans ce chant, il y a qui? Il y a la créature. Il y a les fils de Dieu. Il y a Adam et Abel. Il y a la femme et l'homme. Généralement, lorsqu'on parle de la femme, Adam, Ève et Adam. Merci, Kézia. Ève et Adam. Alors, verset 18, qui est important. On a lu le verset 14, le verset 18 maintenant. Il dit, avant le verset 15. Le verset 15. Important à souligner le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras quoi? Celle-ci t'écrasera là. De quelle femme on parle ici? Alléluia. On parle de l'église. L'église est l'épouse. C'est pour ça que nous sommes allés voir Éphésiens chapitre 5. L'église est l'épouse de Christ. L'église a cette autorité, ce pouvoir, malgré le fait que dans l'église, il y a des inconformités selon ISO céleste. Moi, c'est ma création, ISO céleste. C'est le nom de Dieu pour pouvoir entrer dans le paradis. ISO céleste. Il y a des imperfections. Amen. Dieu ne regarde pas toujours les imperfections. Quand Dieu regarde, il voit Christ en nous. Parce que ça, quand il dit l'amour couvre, ce Christ-là couvre une multitude de nos manquements. Donc, il dit quoi? On va parfois être blessé par les stratégies de l'ennemi. Parce qu'il rôde. Il cherche qui frapper. Et il va parfois atteindre sa cible. Amen. Et la principale cible, c'est ceux qui sont déjà dans son camp. Cette femme-là a la responsabilité d'aller chercher cela. C'est ça le champ. Ils sont où dans le champ? La femme ne sort pas du champ pour aller les chercher. C'est dans le... Parce que le malin où? Dans le... Le malin n'est pas en dehors du champ. Le syncrétisme nous fait croire que non. Quand je mets le foulard, je parle. Oh Jésus. C'est là où il n'y a plus d'obstacles. Alléluia. C'est quand tu es en face de ceux-là qui n'ont pas la révélation, qui n'ont pas la lumière. Parce que dès l'instant où l'homme a manqué, les ténèbres se sont installées dans ce champ. Pourtant, Dieu a déjà fait quoi? Il a déjà séparé les ténèbres de la lumière. La malédiction, c'est les ténèbres. Dès l'instant où il y a un manquement, les ténèbres s'installent. Que tu le veux ou pas. Tu vas prier, Dieu va se glorifier parce que tu es son instrument, mais tu es déjà dans les ténèbres. C'est choquant. Hein? Il y a des serviteurs. Moi, je vous dis moi-même, il m'est déjà arrivé de faire des miracles. Mais je n'étais pas dans la volonté de Dieu, sur le plan céleste. Parce que Dieu, il est souverain. Quand tu dis Jésus, j'ai écouté des témoignages incroyables. Les gens qui allaient dans les lieux des ténèbres, en fait, des cimetières. Parce qu'il y a un monde parallèle dans tous les cimetières, apparemment. N'est-ce pas? Si vous avez dit toujours aux gens, où est-ce qu'on trouve beaucoup de croix? Les gens croient que c'est sur les assemblées. C'est vrai qu'une assemblée qui a une croix là, c'est un cimetière ambulant. C'est dans les lieux des cimetières qu'on trouve les croix. Oui ou non? C'est pas vrai? Amen. Donc, si vous voyez un lieu où il y a un cimetière, vous allez croire que c'est une croix. Automatiquement, c'est encore un cimetière. Parce que c'est au cimetière qu'on retrouve les croix. Mais c'est là où beaucoup de sataniques vont aller pour expérimenter. Je vais le dire sous 2 ans, ce témoignage. Le premier, c'est que chaque fois qu'ils venaient pour avoir accès à certains corps, quand quelqu'un meurt, ils peuvent tout de suite venir avoir accès au corps. Mais quand la personne a Christ, ils ne peuvent pas avoir accès au corps. Et lui, il était choqué. Il disait, mais à celui qui l'initiait, il dit, mais comment ça se fait que ceux-ci, on n'arrive pas à avoir accès à leur corps? Et à force d'insister, la réponse, ça sera, parce que ceux-là sont à un autre camp.
Amen. Ceux-là sont un autre camp. Et plus tard, il saura que le camp en question, c'est le camp de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ nous rachète pour l'éternité. Son sang est sur notre front. Sur nos fronts, il est inscrit sainteté à l'éternel. Quand ils viennent, ils ne peuvent pas avoir accès. Ils ne peuvent même pas toucher. Ils ne peuvent même pas toucher. Je ne demande pas d'aller essayer, hein? Mais ce qui est sûr, quand tu es en Christ, personne ne peut avoir accès à ta vie. J'ai bien aimé le slogan du frère, quand tu es en Christ, tu n'es pas en crise. Il arrive qu'il y en a parmi nous, parfois on est en crise, étant en Christ. Il faut refuser cela, il faut condamner cela. Le deuxième, c'est une autre personne qui, dans une grande conférence d'athées, commence à démontrer, un grand savant, il demande par toute son énergie, par toute son intelligence que Dieu n'existe pas. Et lorsqu'il finit la conférence, il va pour s'asseoir, il manque la marche, il dit « Oh mon Dieu !» Amen. Il vient lui-même de traduire sa conférence. Parce qu'il a crié au secours au nom, c'est-à-dire qu'il y a celui qui est plus élevé, qui vient de dire qu'il n'existait pas, qu'il n'y a pas de Dieu. Amen. 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 Donc, vous voyez, hein, c'est qui est le Père. Comment, moi, je dis que Dieu il doit beaucoup rire hein, dans le paradis. Là. Dieu doit beaucoup. Il dit, voilà, encore. Vous voyez, hein, c'est comment il nous confond. Pour dire quoi? Dans ce jardin-là, le malin est là. C'est lui qu'on appelle le serpent. Le verset 15, quelqu'un peut reprendre pour nous le verset 15? Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Je dis bien, c'est vraiment une révélation que le Seigneur m'a donnée par rapport à son chant. Je m'explique. Nous sommes dans le chant de Dieu. Dans ce chant, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a les blasphémateurs. Quand il dit bonjour, hey, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu me dis bonjour aujourd'hui? C'est on te wake up le matin. On appelle ça le café noir avec du citron à l'intérieur. J'ai fait l'erreur d'expérimenter. Je me suis couché à 5 h du matin. J'ai compris qu'il faut le boire à 6 h du matin pour pouvoir te coucher plus tôt. Tu sais, quand quelqu'un te réveille avec ce type de café, c'est si c'est à 8h45 et ton cours c'est à 9h moins 10, ton cours est fini. tu as hâte de répondre à la personne. Amen. Ça, c'est le chant. C'est ce qu'on retrouve dans le chant. Mais parce que tu as le Saint-Esprit, parce que l'Esprit de Dieu est en toi, parce que toi, tu es le témoin vivant de cette personne-là. Cette personne est quoi? Est animée de l'esprit du serpent, le venin. C'est un venin qu'on t'a donné. Il te mord. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Amen. Donc si ce n'est pas venu pour te... Le venin est là. Et toi, tu vas te débattre pour pouvoir enlever le venin. C'est ça le défi que nous avons beaucoup. Mais quand tu sais que même si tu prends un breuvage mortel, ça ne te fera rien. Tu es en paix. Parce que ce n'est pas toi qu'on attaque, c'est Jésus qu'on attaque qui est en toi. Ton bonjour n'était pas calculé. Ce n'était pas parce que tu attendais quelque chose. La paix de Christ va envahir ton cœur. Parce que le combat n'est pas contre la chair et le... Je vous dis, hein, je n'applique pas ça à 100%. Hein. Voyez là, respirer. Aujourd'hui, j'ai fait un effort pour l'appliquer à 80%. J'ai 20% encore où je dois travailler. Venir à la croix pour que le 20% soit complet. Amen. Moi, je ne sais pas pour vous. Hein. Il y en a sûrement qui sont à 100%. Mais pas pour moi. Et si elle dit 100%, elle va me regarder. Et tu as dit, j'ai entendu, tu as dit. Amen. Donc moi, je me donne une porte de secours pour qu'elle prie toujours pour moi. Seigneur, prie pour qu'il arrive à 100%. Alléluia. Yeah. Alléluia. Yeah. C'est ça l'intercession. C'est ça l'intercession. Tu as invité la personne, ton Jésus, calme-toi. Il a dit ton Jésus. Tu dis, il est bon.
Je l'aime beaucoup. Quand tu vas dire ça, tu l'aimes, il va regarder un défaut sur ta tête, sur ta vie. Il va regarder une imperfection qui t'accompagne. Il va te déclencher cela. Tu dis, ah, il m'appelle la parfaite. Il m'appelle le parfait. Alléluia. Il appelle son église parfaite. Alléluia. Mais je suis parfait. Ça, c'est le combat spirituel. Maintenant, pour le 30. Il dit, en parcourant sur le champ, j'ai vu que Abraham, le père de la foi, a payé d'un prix cher pour avoir le champ, pour enterrer Sarah, et c'est devenu un sépulcre. Abraham, Genèse chapitre 23. Si on regarde, si quelqu'un regarde, c'est dans Genèse chapitre 23, je n'ai pas la référence exacte, il a payé d'un prix fort. Il dit, je ne veux rien prendre de gratuit. On voulait donner gratuitement, on voulait lui donner gratuitement. Il a dit non. Parce que c'est ça, 23 à partir du verset 11. Donc verset 9, on peut parcourir le verset 9 jusqu'au verset 20 à peu près. On peut parcourir cela plus tard. Abraham a payé d'un prix coûtant. Pourtant, on voulait lui donner gratuitement. Parce qu'il n'y a pas de gratuité dans le royaume de Dieu. Dans le champ là, le Seigneur dit dans Genèse chapitre 3 quoi? Qui a un combat dans ce champ? Parce que la terre est maudite. Si c'est ton frère en Christ qui le fait et qu'il est transformé, je dis bien transformé, hein, parce qu'il y a des frères qui le font là, qui ne sont pas transformés, qui attendent le retour. Alléluia! Alléluia! Quand il est transformé, ce n'est pas lui qui le fait, c'est Christ qui le fait à travers lui. Parce qu'il sait qu'il est venu nu, il va retourner nu. Il sait qu'il n'y a rien qui l'est, qui ne vient de Dieu. J'appelle ça la transformation. Ça, c'est un autre type de bataille. Restons dans le champ. On a aujourd'hui, jeudi et vendredi. Il y a des personnes, de façon spécifique, tu veux voir le Saint-Esprit opérer. Tu veux que le programme de l'homme s'arrête, parce que nous avons parlé tantôt du programme de l'organisation et tout le reste. C'est essentiel, c'est important. Amen. J'ai vu que lorsque on est trop au ciel, on oublie que sur la terre, le ventre peut avoir faim. Amen. Le frère Rémi dit tout le temps. Amen. Amen. On l'oublie souvent. Oh, tu vois la sœur là, elle ne peut pas tout le temps, alors que c'est le temps de la prière. Amen. Quand on met la nourriture que la sœur a préparée, tu es le premier à être jeté dedans, tu ne laves même pas les mains, tu manges. Amen. Amen. Parfois, il y en a qui ne le disent pas verbalement, dans le cœur, ils le disent. Moi, ça m'est déjà arrivé, moi-même qui vous parle. Je dis, mais ma femme, c'est le temps de la prière, vous voulez devenir dans le cœur. Et parfois, je vais m'emmener même devant les enfants. Amen. Quand c'est le temps de vaquer à la prière, il faut vaquer à la prière. Qu'est-ce que Jésus dira à Marthe? À Marthe, que Marie a choisi la bonne part. Jésus n'a pas dit ce que tu faisais était mauvais. Que le souper, là, il ne va pas le préparer. Amen. On va le nuancer tout à l'heure. Je dis encore, élevons Jésus, et lui va attirer. Quand Jésus est élevé dans ma vie, c'est lui qui attire. Le gars qui t'a donné le café noir au citron le matin là, demain il va t'apporter un bon chocolat chaud de la Côte d'Ivoire avec de l'anis dedans, de la crème, du lait crémé dedans. Quand tu bois, tu dis ouais, ça c'est du bail, ça c'est la cannelle, ça c'est bon chocolat chaud. Amen. J'aime bien parler manger parce que les gens salivent en même temps. Tu vois, il est passé de quoi? De l'amertume à la bonté. Qui est bon? Amen. Amen. Tu as semé à travers ton attitude. En fait, Christ en toi a touché la personne qui était amère. Donc, tout ce que nous voyons là, ce sont les animaux. Ce sont les animaux. Mais qui a nommé les animaux? Adam. Discernement des esprits. 1 Corinthiens 12. Amen. Le discernement des esprits t'amène à dire, c'est un esprit de colère, c'est un esprit de dépression, c'est un esprit d'amertume. Ça ne sert à rien que j'aille à combat. Plus tard, tu viendras de voir comment vas-tu. Tu sais, tout à l'heure, je sais que tu n'étais pas contente. Mais ça va passer. Le Seigneur peut te donner aussi une parole de
Sens. Tu vas déposer dans le cœur. Quelqu'un m'a demandé une fois, mais comment tu fais pour savoir tout ça? Même encore récemment ici. Et cette personne musulmane m'a dit, mais comment tu connais? Il dit, c'est le Seigneur. C'est ça la différence. Quand tu as le Saint-Esprit et quand tu as un livre quelconque. Alléluia. Et je pense que nous tous ici, Dieu nous a déjà fait ce type d'expérience où il te donne des paroles de connaissance. On a 3 jours, plus ou moins. Cherchons la face de Dieu. Ceux qui veulent chercher la face de Dieu. Prions. Intercédons. Prie pour tous ceux à qui... Ne prends pas pour acquis que c'est bon, tiens, il va venir. Non, non. Je crois que les mamans là nous ont préparé des surprises. Je ne sais pas. Moi, je sais qu'il y en a même qui m'ont préparé des surprises de sketch, de danse, peut-être de poésie. Je ne sais pas tout ce qu'il y aura. Mais je sais que le Seigneur va nous égayer ce jour. On va se réjouir en Christ. Amen. Amen. On va se réjouir en Christ. Heureusement qu'il n'y a pas de podium pour danser. Les sœurs ont dit il faut même danser. Amen. Les frères n'aiment pas trop danser quand il faut danser. Les sœurs, là, elles aiment bien adorer. Amen. Mais dans tous les cas, nous allons adorer. Nous allons rendre grâce à Dieu. Oui. N'invite pas quelqu'un parce qu'il y aura de la bonne nourriture. Parce qu'il y aura du bon mouton. N'invite pas quelqu'un pour le séduire. C'est ça. Non. N'use pas de la séduction. Parce que la séduction se trouve dans le champ. On appelle le rusé, le séducteur. Alléluia. C'est le malin. Tu ne peux pas être malin contre un malin. Amen. Il va venir manger. Tu vas même le raccompagner chez lui. Demain, il va même t'appeler encore pour l'accompagner à Québec. Tu vas aller parce que toi, tu veux faire la chose de Dieu. Laisse Dieu faire sa chose. Amen. 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 Prions pour tout cela qu'on a invité. Si tu as invité 50 personnes, on a dit que la salle c'est combien, la mère? 100. Hein? Comme ça ne sent pas mauvais, peut-être qu'il y aura 200 personnes. On ne sait jamais. Amen. Je réveille, moi, quand on partait, il faut réveiller ceux qui dorment. Hein? Amen. Ne sois pas limité en disant, mais j'ai invité 50, il n'y a que la capacité de 100 personnes. Fais confiance au Saint-Esprit. Dieu est capable de toucher ces gens, ils vont libérer ça ce jour pour que le maximum soit gagné. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te donne un champ. Tu dois prendre soin de ce champ. Le champ, c'est quoi? Ce sont les âmes. J'ai encore d'autres brebis. J'ai encore d'autres brebis. Souvent, nous allons pour toucher ceux-là qui prient quelque part. On appelle ça voyoutisme spirituel. Et tu fais des prostituées spirituelles aussi. Non. Ne faisons pas des gens des voyous dans la foi. Il a laissé ceux-là, les 99. C'est ceux qui étaient déjà sauvés. Pour aller chercher ceux-là qui étaient dans le champ. Encore. Alléluia. Donc, le focus vraiment, peut-être tu as invité des personnes, tu ne peux pas leur dire ne viens pas. Amen. Il faut pas le faire. Mais tu sais que cette personne, tu as la conviction que cette personne aujourd'hui s'en va, elle va aller sans Christ. Tu as la conviction que cette personne est dans la solitude. Peut-être qu'il prie quelque part, mais il est seul. Tu peux l'inviter. Mais ne prends rien pour acquis. Amen. Il faut prier aussi pour eux. Amen. Il faut prendre le temps d'intercéder. Prier, ne prenons pas. Il ne faut pas s'asseoir comme une invitation folle. Sortons de ça. On l'a longtemps fait. Moi, le premier. Ouais, parce qu'elle vient manger, c'est la fête et tout. Non. Vous comprenez, hein? Non. Même si tu l'as fait, prie pour que le Saint-Esprit visite ton champ. Pour que le Saint-Esprit opère dans ce champ. Pour que Christ soit élevé dans ce champ. Qu'est-ce qui mordait les fils dans le désert? C'était le serpent.
Mais qu'est-ce qui devait être élevé? Le cerf? Alléluia. Mais c'était un type de serpent qui apportait un jugement sur le serpent qui mordait. Amen. Amen. Donc, nous devons savoir, nous devons apprendre à faire confiance au Saint-Esprit, à Dieu. C'est son champ à lui. C'est lui qui m'a placé. Quand l'homme est venu, il a trouvé le champ. Ce n'est pas l'homme qui a commencé à dire voici mon champ et tout le reste. Donc Dieu va me montrer des champs. Dieu va me donner de rentrer en possession des champs. Il ne suffit pas d'avoir les champs. Il faut aussi cultiver le champ. On a l'occasion de revenir dessus. C'est quoi cultiver le champ spirituel? Comment être équipé pour avoir un bon champ, un champ qui est beau? On va revenir dessus. Donc, nous avons la responsabilité. Toutes les personnes qu'on a invitées, c'est notre champ. Il y a des équipes qui m'ont demandé, est-ce que tu as invité? J'ai dit, oui, j'ai invité. Même encore aujourd'hui, j'ai invité encore. Il m'est arrivé de faire les invitations le 25 décembre. Alléluia. Je n'aime pas même pas de décoration, c'était comme ça. Mouah. On dormait jusqu'au 26 décembre. Le lendemain, on était fatigué. On avait fait le party du roi soleil. Le Seigneur, dans sa grâce, dans sa miséricorde, nous donne de sortir de là. Parce que la plupart des personnes qui se retrouvaient, c'est ceux qui étaient dans la foi. Il n'y avait même pas une seule brebis qu'on est allé chercher à l'extérieur. Je n'ai pas souvenir, hein? Peut-être, je ne me rappelle même pas. Pour preuve, il n'y a aucun de ceux-là aujourd'hui ici. Et on faisait un rassemblement, un club célèbre des chrétiens. Pourtant, il y a des personnes dehors qui nous attendent. À la fin de la journée, si le Seigneur te rappelle, il va dire, je t'ai confié le champ, tu vas en faire quoi? Je vais dire ceci à quelqu'un. Je dis souvent à mon fils Samuel, il n'y a personne qui n'ait pas de champ. Vous savez ça, Hilary? Il n'y a personne en Christ qui n'ait pas de champ. Vous savez ça? Amen. J'étais en train de vouloir lui dire ça. C'est d'abord ce premier chant. Et c'est un chant coriace. Hein? Parce qu'on sait quand tu te lèves, le jour où tu n'es pas content, comment tu boudes dans la maison, tu tapes les portes. Le jour où tu viens de demander pardon, après d'avoir tapé les portes, encore lui, toi, tout le temps, tu demandes pardon. Depuis quand? Même quand tu viens, tu as la tête à terre, oh, Jésus, je sais que Dieu m'a encore dit ton Jésus. On sait le jour où tu viens prêcher, prêche. L'onction des sabbats. Le lendemain, on le sait. Mais Dieu t'a placé dans ce champ. Et d'où on revient au verset 15. Il dit, tu mordras le talon de la femme, toutefois la femme t'écrase. Seigneur, cet esprit-là est sous tes pieds, parce que c'est ton champ. Il t'appartient. Il est à toi. Tu as invité les gens de ta famille, sois sans crainte. Ce n'est pas toi qui invites. C'est le Seigneur, à travers toi, qui les invite. Ils sont honorés. C'est un privilège. Amen. Que Dieu les invite. Parce que quand tu parles, tu es la bouche autorisée de Christ pour parler. Tu ne les invites pas dans un party quelconque. C'est une action de grâce en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ça fait toute la différence. Amen. Ça, tu le sais dans ton cœur. Tu commences à dire, tu es privilégié, je t'invite dans un party. Hein? C'est une action de grâce pour Jésus. Tu ne sais pas n'importe quoi. Non. La personne ne va rien comprendre. La personne n'a même pas l'intelligence pour comprendre. Son intelligence est obscurcie, comme dit l'Écriture. Son intelligence est obscurcie. Alors si on se reprend, tous ceux-là qui ont invité les âmes, tous ceux-là qui ont à cœur de voir une personne être touchée, le 30, prenons un temps dans l'intercession. Prenons un temps dans la prière. Ce qu'on va faire ici, ça sera une prière micro-ondes. Ce n'est pas une prière consistante. Mais toi, dans ton lieu secret, élève-les vers le Père. Élève-les vers la croix. Laissons le Seigneur se glorifier. Parce que notre but n'est pas le 30. Notre but, c'est quoi? L'éternité. C'est ça la vision. Alléluia. C'est ça la vision. Amen. Si notre but est le 30, on aurait échoué. Mais si le but est l'éternité, notre Père qui est dans les cieux va se glorifier. Amen.
Quand notre Père se glorifie, il fait quoi? Il te glorifie. Quand il dit ça à quelqu'un, il dit comment ça? Il dit oui, Dieu m'a glorifié. Il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est ce qu'il dit pour ma vie. Amen. C'est ça que Dieu t'avait glorifié. Amen. Tu savais ça? J'ai fait goûter ce que vous chantez en Afrique. Les gens étaient comme, wow, c'est où ça? C'est quoi ça? Amen. Parce que ça bénit. C'est la gloire de Dieu qui est en nous, qui bénit ceux qui vont, n'est-ce pas, s'approcher de cette prophétie qu'on déclare dans un chant. Parce que quand on chante, on prophétise. Amen. 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 Donc, une dernière chose qu'on devrait faire dans ce chant, commençons. Oui. Commençons à prophétiser sur toutes les personnes, sur leur vie. Par rapport à cette journée du 30, chacun d'entre nous, chacun doit commencer à intercéder. Prophétiser. Ce que je veux voir comme mon chant, parce qu'on connaît plus ou moins les besoins des personnes qui ont été conviées pour le 30. Peut-être que vous allez voir quelqu'un qui est dans un lieu, mais il n'a pas d'engagement. Il n'est pas engagé dans la foi. Il fait partie du chant. Peut-être qu'il prie quelque part. Le but n'est pas qu'il soit avec nous à tout prix, non. Le but est qu'il rentre dans la barque. Il va retourner, il pourra s'engager là où il prie, mais c'est à travers la semence que toi tu as déposée. Amen. Rémi va s'aimer, Hilary va arroser, mais le maître s'occupe de faire croître. Amen. Amen. Alors, on va arrêter là pour aujourd'hui, sauf s'il y a des questions. On va prier.